Bonsoir à tous, mes amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Vidéo tranquillement où j'avais envie de vous parler des différents films que j'ai pu voir ces derniers jours. Sachant que je suis pas du tout un cinéphile, loin de là, et que j'ai loupé pas mal de grands classiques, on va dire, de ces différentes années. Et donc voilà, petit à petit, pardon, j'essaye de me rattraper en regardant pas mal de films. Et pour vous dire ce que je fais moi, c'est que je vais vraiment au plus simple, c'est-à-dire que je vais sur Allociné, je regarde au niveau des classements et j'essaye de regarder les meilleurs films, tout simplement les films les mieux notés, on va dire. Et donc j'ai regardé 4-5 films en l'espace d'une semaine environ. Et j'avais envie de vous les partager, en sachant que en aucun cas je vais spoil. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez regarder mes différents avis tranquillement, il n'y a pas de problème. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez bien. Et donc, on va commencer par l'ordre dont j'ai regardé ces films-là. Alors, j'ai commencé par regarder un film que beaucoup de personnes de mon entourage m'a recommandé. Et ce film, c'est Le Prestige. Le Prestige de Christopher Nolan. Sachant que tous les films que j'ai vus, je les ai tous vraiment très appréciés. D'accord? Et j'ai envie de vous lire le synopsis de ce premier film. Comme ça, voilà, vous allez pouvoir être un petit peu dans l'ambiance. À vrai dire, je voulais mettre un fond vert, mais malheureusement j'ai un petit souci avec mes lumières. Du coup, la qualité aurait été vraiment désastreuse. Et c'est pas le but. Donc je préfère avoir une installation comme ça où la qualité est correcte. Voilà. Alors on va lire tout simplement le synopsis du Prestige. Je pense que beaucoup de personnes ont pu voir ce film. D'accord. Hop, le Prestige. Pourquoi pas un peu de tapping en même temps. Alors, le film est sorti en 2006. Alors, je vous lis le synopsis. Le synopsis, on va se rapprocher un petit peu. Deux magiciens du 19e siècle s'engagent dans une lutte sans merci, non seulement pour se surpasser l'un l'autre, mais pour détruire l'adversaire. L'un d'eux est accusé du meurtre de son rival qui s'est noyé au cours d'un tour de magie après être tombé d'une frappe. Non, c'est une trappe dans une cuve remplie d'eau et verrouillée. L'exécution du tour ayant apparemment mal tourné. Apparemment. Alors, déjà en fait, alors moi mes avis seront très assez rapides. Hein. Voilà. Mais moi j'ai vraiment adoré ce film. Vraiment j'ai adoré ce film. Peut-être excepté à partir du moment où il y a un twist un petit peu. Voilà, à partir du moment où il y a finalement le twist du film. À partir de ce moment-là, jusqu'à la fin, c'était pour moi un peu plus, on va dire, compliqué. Voilà, on est parti sur autre chose. J'ai eu peut-être un peu plus de mal, mais globalement, j'ai vraiment adoré ce film. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est le sujet du film. Voilà, le sujet de la magie. Déjà, c'est assez rare, je trouve, dans les films, en tout cas.
au niveau des films que j'ai regardés. Et donc là, vraiment, j'ai vraiment adoré. Et dès les premières minutes, même dès les premières secondes, j'ai vraiment été happé par le film. Donc c'est vraiment bon signe. Et franchement, j'ai adoré. Je trouve que les acteurs, franchement, c'est des grands acteurs puisque c'est l'acteur de Batman, c'est Christian Bale, et également l'acteur de Wolverine. Wolverine, vous le connaissez tous. Et donc vraiment super film, super ambiance, super acteur. On est vraiment dedans, on avait vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant et ce qui est très malin, je trouve, dans ce film, c'est que vu qu'ils essayent de se surpasser l'un l'autre pour finalement faire des tours de plus en plus extraordinaires, et bien forcément, il y a des tours de plus en plus risqués. Et donc on est avec eux et on se dit, mais attends, mais là ça va pas être possible, mais il va y avoir une dinguerie, il va y avoir un problème, etc. Du coup on essaye de voir, on essaye de se dire, mais attends, mais pourquoi? On essaye même de comprendre comment ils font, etc. Donc franchement, super film, le sujet est très très bien et même tout est très très bien rodé pour que le spectateur justement se pose des questions, etc. Donc c'est validé, ce film c'est clairement validé, allez le voir si vous pouvez, il est incroyable, je l'ai vu sur un stream, sur un site de stream où j'ai tous les films. Voilà, pour le premier film, Le Prestige. Incroyable. Ensuite, on a le deuxième film que j'ai regardé, un film vraiment, pour moi c'est un grand film. Alors, c'est un film qui n'a pas marché, je sais, aux États-Unis, ça a fait un gros beat. Et d'ailleurs, le film n'a même pas été nominé pour les Oscars. Je veux bien sûr parler de Babylone. On va lire le synopsis avant. Un film vraiment que j'ai adoré. À part bien sûr un petit moment que je comprends pas trop. Et c'est encore la fin. C'est encore vers la fin. Mais vraiment incroyable le film. Il y a des gens qui n'ont pas aimé, je sais, mais. Alors je vous lis le résumé. Bah, il est très court. Los Angeles des années 1920. Récit d'une ambition démesurée et d'excès les plus fous. L'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limite. Alors, un film qui est sorti, je crois, en 2022 aux États-Unis et 2023 en France. C'est de Damien Chazelle. D'accord. Alors moi, comme je vous l'ai dit, j'ai adoré le film. En fait, ce que j'ai bien aimé avec le film, c'est que c'est vraiment un film qui est stimulant. Voilà, ça nous stimule, c'est un peu rempli de folie. C'est un peu rempli des fois, c'est un peu du n'importe quoi, comme au début. Voilà, alors pas le tout début. Le tout début, la première scène, j'ai pas trop apprécié. Je me suis dit, oula, on va où dans ce film? Mais après, franchement, la scène juste après est vraiment très bonne. Et ça illustre bien tout ce qui s'est passé, je pense, à Hollywood. Et en tout cas, toute cette décadence qu'il y a pu avoir. Alors c'est vraiment un peu du n'importe quoi, ça va dans tous les sens. Mais c'est ce que j'aime. Personnellement, c'est ce que j'ai aimé dans ce film. Les acteurs sont super. Et notamment une actrice, Margot Robbie, qui est pour moi vraiment mon personnage préféré. Et voilà, pour moi, toutes les scènes marquantes de ce film sont avec elle. Voilà, j'ai 2-3 scènes marquantes et ils sont tous avec elle. Alors, pour ceux qui ont vu le film, moi, mes 2 séquences préférées sont quand la séquence de pleurs, vous allez reconnaître, et la séquence de la valise aussi. Voilà, la séquence de pleurs et la séquence de la valise sont pour moi mes 2 séquences, mes 2 scènes préférées du film. C'est vraiment un super film, c'est assez émouvant, même si pour moi le
personnage de Brad Pitt, je le trouve pas pas forcément très intéressant. J'ai pas vraiment de passage qui m'a marqué avec lui. Voilà, c'est pas son meilleur rôle, je trouve. Il fait le travail, mais pour moi, sans plus. Voilà, moi ce que j'ai apprécié, c'est la décadence, un peu la folie. Ça fait du bien, c'est stimulant, on est là, on regarde. La toute fin, elle est superbe aussi. Et comme je vous l'ai dit, mon petit passage, là où j'ai un peu moins aimé le film, c'est à partir du moment où Tobey Maguire, l'acteur de Spider-Man, arrive dans le film. Voilà. À partir de ce moment-là, je comprends pas trop ce qui se passe. Et je comprends pas trop son arrivée. Je comprends pas trop ce qu'il veut essayer de nous mettre en place avec lui. Et en plus, ça précipite un peu tout. Donc voilà. J'ai pas trop apprécié ça. Mais à part ça, j'ai vraiment été subjugué par le film. Donc voilà, c'est encore validé. Super film. Vraiment incroyable film. Voilà, je crois que c'est ça. Ouais. Margot Robbie, franchement, elle est assez incroyable hein, comme actrice. On va donc continuer. Attendez. Donc je vous ai dit que j'ai vu ça fait longtemps. Alors je vous ai dit que j'ai vu le premier film. Alors oui, on a Le Prestige, d'accord. On a Babylone. Après j'ai regardé donc. Alors j'ai regardé au cinéma. Troisième film donc c'est Oppenheimer que j'ai vu il y a pas longtemps. Un film que j'ai beaucoup aimé. Bah franchement j'ai aimé tous ces films là donc voilà. C'est un film que j'ai beaucoup aimé également. Et notamment il y a une scène dans ce film qui fait pour moi partie des plus belles scènes que j'ai vécues au cinéma. Clairement, même pour moi c'est le top 1, clairement. En termes d'ambiance, en termes de ressenti, de ce que j'ai pu ressentir quand j'ai perçu cette scène-là. Ouais, c'est pour moi la plus belle scène du film. Alors oui, c'est un film... bon, ça change de Babylone, quoi. C'est un film qui est différent, c'est plus calme, voilà, il y a plus de c'est très verbeux, c'est bon. Moi j'ai personnellement beaucoup aimé. D'une part par le jeu des acteurs et notamment de l'acteur principal Cillian Murphy, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui est vraiment incroyable, mais surtout vraiment c'est son regard moi qui m'a troublé, puisqu'on sait qu'il a perdu, il l'avait dit, il a perdu du poids justement pour ce rôle. Et en fait de base lui il a déjà des yeux il a des yeux bleus et des yeux assez globuleux, mais là vu qu'il a perdu du poids, ses yeux étaient d'autant plus globuleux, et du coup quand il regardait la caméra ou quand on le voyait un petit peu douter, mais c'était tellement puissant, c'était vraiment ultra puissant, et pour moi vraiment c'était assez incroyable son jeu d'acteur, et tous les acteurs dans ce film sont vraiment incroyables. Moi je trouvais ça très intéressant. Il y a vraiment 3-4 scènes vraiment pour moi qui m'ont marqué. Moi le noir et blanc je l'ai trouvé plutôt bien géré, même si ça peut être un peu compliqué de comprendre certaines choses, mais moi j'ai trouvé ça cool de voir juste du noir et blanc. Je suis un petit peu con, mais juste de voir du noir et blanc au cinéma, moi je trouve ça cool quoi. Voilà. Et en fait avant de l'avoir vu, je pensais, je vais faire un peu de tapping en même temps, je pensais que ça allait être un film justement compliqué à comprendre, mais en fait pas du tout. Moi j'ai vraiment très bien compris. À vrai dire, j'avais regardé un reportage, 2-3 reportages avant, donc je pense que c'est peut-être pour ça, je sais pas. Du coup moi j'étais pas perdu ou quoi que ce soit.
moi j'étais, ouais, j'étais, on peut dire, happé par le film. Euh, voilà, moi je trouve que ça fait du bien un peu d'avoir des films comme ça change un petit peu. Alors je vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais pour moi c'est un très bon film. D'ailleurs je vous ai pas parlé du synopsis, on va aller voir ça. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, le lieutenant général Leslie Groves Jr. nomme le physicien Robert Oppenheimer pour travailler sur le sujet ultra secret Manhattan. Oppenheimer est une équipe de scientifiques passe des années à développer et à concevoir la bombe atomique. Très bon film, franchement, allez le voir. Clairement, allez le voir juste pour la scène que je vous ai décrit. Voilà, incroyable. Et bien, ça fait déjà 16 minutes de vidéo. On a pu ensemble développer 3 films. J'espère que ça vous a plu et je compte en refaire ce genre de vidéo puisqu'en ce moment je regarde pas mal de films, donc pourquoi pas. Et n'hésitez pas à débattre dans les commentaires un petit peu. Voilà, j'aimerais bien savoir vos avis sur les différents films et sur les